Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, accusés de faux et usage de faux en écriture privée et diffusion de fausses nouvelles, Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, est placé sous mandat de dépôt et déféré ce lundi. Nous aurons la déclaration de son avocat au cours de cette édition. Toujours par rapport à la polémique concernant Lamine Diack sur le financement de l'opposition sénégalaise durant les élections de 2012, le journal Le Monde précise ses écrits. En éducation, le ministre Serigne Mbaye Thiam mise sur l'éducation de base pour sauver l'humanité. Il a présidé ce matin la plus grande leçon du monde donnée à Dakar. L'actualité internationale et sportive sera au rendez-vous dans cette édition. Dans un instant, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le coordonnateur du PDS en garde à vue depuis 48 heures pour offense au chef de l'État vient d'être déféré sous mandat de dépôt par le premier cabinet du juge d'instruction. Les magistrats instructeurs reprochent au responsable libéral d'avoir fait du faux et usage de faux en écriture privée et diffusion de fausses nouvelles sur l'affaire Lamine Diack. Nous aurons au cours de cette édition son avocat Mayoro Ndiaye. Et les libéraux n'ont pas caché leur colère face à cette décision. Ils jugent le verdict injuste et arbitraire. Nous aurons toujours leurs propos recueillis par Codou Sène et Bachir Bodian au cours de cette édition. Et les hommes politiques et journalistes arrêtés et convoqués dans l'affaire Lamine Diack suscitent le commentaire des populations. La plupart appellent les uns et les autres à la retenue et au respect des institutions. C'est un micro-trottoir réalisé par Daouda Sow et Léa Niafouna. Il faut que aussi les Sénégalais sachent une chose, surtout les hommes politiques. Le président de la République, ce n'est pas n'importe qui. C'est la première institution de la République. Donc, eux qui se disent, qui prétendent être président un jour, ce sont eux en premier lieu qui doivent donner l'exemple, le bon exemple, en respectant d'abord le président de la République. Rien n'est encore définitif. Les enquêtes sont en cours. Mais au regard du parcours de l'homme, aujourd'hui c'est avec une très grande stupéfaction que nous apprenons vraiment ce scandale, si je peux le dire ainsi. Mais ce qu'il faudrait regretter, c'est peut-être l'ampleur que ça prend à l'échelle sur le plan politique. Il y a une très grande manipulation de la part de certains journalistes, de certains groupes de presse, mais aussi de la part de certains hommes politiques. La relation maintenant entre le pouvoir et la presse, il y a véritablement beaucoup de choses à faire à ce niveau. Que peut-être l'État comprenne que les journalistes sont dans le rôle d'informer, mais que les journalistes aussi sachent que, effectivement, informer, ça ne veut pas dire inciter à la violence, parce que j'ai appris dans la presse des gens qui demandent même la tête du président. Je crois que c'est trop dire. Et justement, on nous apprend à l'instant que nos confrères du groupe des médias, interpellés depuis ce matin à la division des investigations criminelles, viennent d'être relâchés. Il s'agit de Pabes Diba, Ndeye Astougué et El Hadj Mansour Diop, respectivement rédacteurs en chef, directrice des programmes et journalistes reporters. Je vous le disais tantôt, le coordonnateur du PDS en garde à vue depuis 48 heures pour offense au chef de l'État vient d'être placé sous mandat de dépôt par le premier cabinet du juge d'instruction. Les magistrats instructeurs reprochent au responsable libéral d'avoir fait du faux et usage de faux en écriture privée et de diffusion de fausses nouvelles sur l'affaire Lamine Diack. Écoutons à ce propos Mayoro Ndiaye. Il est au micro de Codou Sène et Bachir Bodian. Je voulais juste informer l'opinion nationale comme l'opinion internationale, que Omar Sarr vient d'être inculpé pour faux et usage de faux, et également pour diffusion de fausses nouvelles. Lorsqu'il a comparu devant le doyen des juges d'instruction, Omar Sarr a insisté. Revêtu de son écharpe de député, il a fait mentionner dans son procès-verbal d'audition qu'il est député à l'Assemblée nationale et qu'actuellement l'Assemblée est en session, son immunité parlementaire n'étant pas levée.
et que dans ces circonstances, la Constitution interdit qu'il soit poursuivi, qu'il soit recherché, qu'il soit arrêté. Et en dépit des dispositions claires de la Constitution qu'il a rappelées, il a été inculpé. On se pose une seule question, ou deux questions, ou trois questions. Que vient faire un faux dans le communiqué du PDS? Premièrement. Deuxièmement, quelle est la fausse nouvelle qui a été diffusée? Bref, nous considérons aujourd'hui que Oumar Sarr est détenu arbitrairement. Nous considérons aujourd'hui qu'il s'agit d'une séquestration et d'une violation de la Constitution. Et nous rappelons que la Cour pénale internationale est compétente pour juger de toutes les autorités policières ou judiciaires qui commettent une forfaiture de cette nature et qui détiennent arbitrairement en violation de tous des citoyens, a fortiori des députés. Voilà. Après la publication de son article concernant Lamine Diack, le quotidien français revient sur certaines lignes de son enquête. Les précisions avec Jean-William. Les propos de Lamine Diack n'impliquent pas directement la campagne du président sénégalais. La précision est de taille et émane du quotidien Le Monde, auteur depuis vendredi d'une enquête controversée au Sénégal. Le journal français qui, dans son article, avait révélé les déclarations de l'ancien président de l'IDSAF, mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Selon Le Monde, il aurait ainsi avoué aux enquêteurs avoir financé l'opposition sénégalaise contre Abdoulaye Wade à hauteur d'1 milliard de francs CFA, une somme qu'il aurait conclue avec Moscou pour couvrir des athlètes russes soupçonnés de dopage. Le quotidien qui a toutefois précisé ce dimanche qu'aucun des bénéficiaires de ce financement n'avait été cité par Lamine Diack. Le journal s'est par ailleurs excusé auprès des lecteurs pour la confusion entraînée par la version de l'enquête publiée en ligne. Il a à ce titre évoqué une erreur de réécriture. Lamine Diack, ancien président de l'IAAF, aurait affirmé plutôt avoir financé la campagne présidentielle du président Macky Sall, selon le journal Le Monde, une information reprécisée plus tard par le dit journal, mais qui continue de défrayer la chronique au Sénégal et ailleurs. On nous apprend que l'élément n'est pas encore en place. En bref, le président Macky Sall à Tivaouane ce week-end appelle à perpétuer l'islam soufi présent en Afrique depuis plus de 100 ans et à inspirer du pacifisme de Seydi El Hadji Malick Sy. Le chef de l'État sénégalais est déterminé à mener le combat contre le fondamentalisme religieux. Selon lui, la peur de la mort ne doit pas inspirer un silence coupable. Rejetant toute idée d'un islam importé, Macky Sall invite les chefs religieux et toutes les confréries à apporter une réponse doctrinale contre le radicalisme et à prendre en compte nos valeurs et civilisations. À la veille du Maouloud, il présidait dans la ville sainte un symposium sur la réponse de Tivaouane face au radicalisme religieux. Suite à la COP21, des consultations nationales ont démarré en Afrique, notamment à Dakar. L'initiative est du Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée aux terres. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les artistes peintres militent pour un monde sans pollution à travers leurs arts. Ces derniers sensibilisent les populations sur les catastrophes naturelles. Daouda Sow, Léa Niafouna. Place du souvenir africain, le site abrite une exposition sur les effets du changement climatique. Façon pour les organisateurs de mettre la culture au service de l'environnement. L'art est un véritable moteur de développement. Et qu'à travers l'art, tous les thèmes sont permis parce que tout est culture finalement, tout est culturel finalement. Et le message que nous avons voulu lancer, c'est de dire aux gens, demain c'est aujourd'hui, donc prenons le temps de mieux vivre, de nous occuper de notre planète pour laisser aux générations futures une planète saine. Arébenor Bassène est artiste peintre, également exposant sur ses tableaux un homme sans tête. Son inspiration, l'homme comme être qui pose les germes de sa propre destruction. L'homme, en voulant donc aller de l'avant, en voulant donc, disons, vivre dans un environnement
qui soit le meilleur, cet homme parfois perd sa tête et donc se transforme, se métamorphose, j'allais dire, se transforme en animal même, hein. Pas un animal pensant comme disent les philosophes, zoom politikon, mais devient quelqu'un qui est même en deçà de l'animal, c'est-à-dire il fait ce que même les animaux ne font pas. L'exposition Vente sur le climat est initiée par l'administration de la Place du Souvenir et ses partenaires. Elle n'attire pas grand monde pour l'instant, mais les organisateurs veulent y remédier. Le public vient visiter, mais à compte coûte. Et nous allons faire une campagne autant pour moi de promotion pour que les gens puissent venir visiter l'exposition. Cette exposition intervient une semaine après la COP21. Une façon pour les artistes et les initiateurs de veiller et d'alerter sur les conséquences des effets climatiques pour un monde meilleur. Après le bilan de ces 24 années au service de l'humanité, Human Appeal International élargit son champ d'activité. Son directeur Talalé revient sur les actions menées par l'organisation non gouvernementale au micro de Daouda Sow et Léa Niafouna. Human Appeal International, durant ces 23 ans, s'est investi dans l'humanitaire. En premier lieu, le social, c'est-à-dire la prise en charge des orphelins. Il y a la réalisation des puits, 624 puits et forages entre puits villageois et puits maraîchers. Nous avons aussi réalisé des postes de santé. Le troisième axe, l'éducation. Nous avons réalisé des classes. Nous avons doté des enfants démunis des fournitures scolaires. Et le quatrième axe, c'est l'aide d'urgence. Nous avons débuté par 8 familles qui reçoivent 100 000 francs par 2 mois. Nous avons commencé par 18 handicaps qui reçoivent entre 33 000 à 100 000 francs par 2 mois. Et nous espérons que d'ici quelques années, nous allons compter des centaines ou au moins des milliers. Actualité internationale ce lundi par l'inculpation de 2 journalistes burkinabés accusés d'être impliqués dans le putsch manqué de septembre dernier. En Belgique, 5 individus ont été interpellés dans le cadre des attentats de Paris. Et en Chine, les recherches se poursuivent après un glissement de terrain qui fait 100 disparus. Le tout avec Jean-William. 2 journalistes ont été incarcérés ce dimanche au Burkina dans le cadre de l'enquête sur la tentative de putsch du 17 septembre dernier. Après leur audition au début du mois de décembre, Caroline Yoda et Adama Ouedraogo ont été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État, destruction aggravée de biens, complicité de meurtres, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs entre autres. Les mêmes chefs d'inculpation que le général Gilbert Diendéré, instigateur présumé de la tentative de coup d'État. Ils sont respectivement incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et à la maison d'arrêt et de correction des armées. L'enquête se poursuit après la découverte dimanche d'un objet suspect à bord d'un avion d'Air France en provenance de l'île Maurice. L'un des passagers du vol a été interpellé ce lundi dès son arrivée à l'aéroport de Roissy avant d'être placé en garde à vue. Le policier à la retraite est soupçonné d'avoir introduit la bombe factice ayant entraîné l'atterrissage d'urgence du vol AF 463 à Mombasa ce dimanche. Selon les enquêteurs, il aurait effectué de nombreux allers-retours dans les toilettes durant le vol. Sa femme ainsi que des membres de l'équipage étaient encore entendus ce lundi comme témoins. Le parquet de Bobigny a confirmé l'ouverture d'une enquête pour entrave à la circulation dans les aéronefs et mise en danger de la vie d'autrui. En Belgique, 2 individus ont été interpellés lundi matin dans le cadre de l'enquête concernant les attentats de Paris. Une perquisition renforcée qui a entraîné le déploiement d'au moins un blindé et des forces spéciales d'intervention dans le centre de Bruxelles. Dimanche soir, 2 frères avaient auparavant été arrêtés à la suite d'une enquête téléphonique approfondie. Le parquet fédéral n'a à ce stade pas confirmé la découverte d'armes ou d'explosifs lors de ces opérations menées à Bruxelles et à Laeken. La police belge continue de traquer Salah Abdeslam, suspect clé des attentats du 13 novembre dernier à Paris.
Le djihadiste français de 26 ans est toujours introuvable depuis son retour à Bruxelles au lendemain des attaques. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues en Chine après un glissement de terrain à Shenzhen dans le sud du pays. L'avalanche de terre et de boue a englouti 91 personnes et enseveli une trentaine de bâtiments avant de provoquer une explosion de gaz. Plus de 1500 secouristes et 104 camions de pompiers étaient encore à pied d'œuvre ce lundi sur le site de la catastrophe, évalué à 38 hectares, soit environ 60 terrains de football. Un dernier bilan officiel fait état de 4 rescapés, dont 3 légèrement blessés sans toutefois mentionner de mort. Environ 900 personnes avaient pu être évacuées à temps par les autorités chinoises qui évoquent une erreur humaine à l'origine de la catastrophe. En sport, Sepp Blatter et Michel Platini écopent tous les deux d'une suspension de 8 ans de toute activité liée au football et Joseph Blatter, outré par cette sanction, compte faire appel par tous les moyens. Henri Venn. Tout comme Sepp Blatter, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a écopé d'une suspension de 8 ans, décidée ce matin par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Les deux hommes ne pourront donc pas occuper de fonctions officielles au sein des instances du football. Platini ne pourra pas assumer ses fonctions de président de l'UEFA ni se présenter à la présidence de la FIFA. Blatter doit également renoncer à son siège de président de la FIFA, dont les prochaines élections sont prévues pour le 26 février. Platini sera certainement suspendu pour plusieurs années, tels étaient les mots d'Andrea Bantel, porte-parole de la commission d'éthique de la FIFA, le 11 décembre dernier. Cela avait déclenché la stupeur du clan Platini, qui estimait être déjà jugé et condamné. Du coup, le Français ne s'était pas rendu personnellement à l'audition, se sentant totalement lésé. Au final, Platini comme Bantel avait raison. Michel Platini paie donc très cher pour la nébuleuse histoire des 1,8 million d'euros touchés en 2011 pour un travail effectué 10 ans auparavant pour le compte de la FIFA de Sepp Blatter. Malgré l'existence d'un document prouvant la réalité de ce travail, la défense de Platini n'a pas convaincu la commission d'éthique, qui a eu la main lourde. Platini et Blatter peuvent faire appel de la sanction devant les juridictions internes, puis devant le TAS. Après une telle décision, le Français se relèvera-t-il de cette douloureuse épreuve ? Joseph Blatter, qui estime avoir servi de punching ball, a indiqué qu'il allait utiliser tous les moyens d'appel, y compris devant la justice civile, pour contester la suspension de 8 ans que lui a infligée lundi la justice interne de la FIFA. Nous allons faire appel devant la commission de recours, puis devant le tribunal arbitral du sport, puis devant la justice suisse, a déclaré M. Blatter en conférence de presse, en se disant désolé pour le football et pour la FIFA. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. D'ici là, excellente suite de programmes à tous et bonsoir.